Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais me présenter personnellement et je vais également vous expliquer comment est née Terre de Sport Équestre. Je m'appelle Simon Laforêt, je suis originaire du sud de la France, je suis né et j'ai grandi à Martigues, une ville à côté de Marseille, où j'y ai découvert l'équitation à peu près à l'âge de l'adolescence dans le club hippique de Castillon. Donc c'était un enseignement et une équitation très classique, très traditionnelle. Quand je dis que j'ai grandi et que j'habitais dans le sud, on s'imagine tout de suite que j'ai débuté l'équitation sur des chevaux Camargue, dans les manades, au milieu des taureaux, et non. Non, j'ai grandi dans une équitation très classique. Donc beaucoup de travail de mise en selle, beaucoup de travail sur la position, une certaine rigueur sur le travail sur le plat, donc du débutant jusqu'à mon galop 7. J'y ai aussi découvert l'obstacle et mes premières compétitions. J'ai toujours, assez vite en tout cas, eu envie de travailler dans les chevaux et je ne savais pas forcément dans quel domaine réellement m'orienter. Et finalement, à 18 ans, j'ai décidé de monter sur Paris pour travailler, pour commencer ma carrière à la garde républicaine. Donc là, j'ai eu une formation dans un premier temps de militaire, puis de gendarme et enfin de cavalier de la garde républicaine. Pendant une dizaine d'années, j'ai enchaîné les missions du cavalier garde républicain classique comme les services d'honneur, les patrouilles à cheval, l'entretien des bâtiments, l'entretien et l'entraînement des chevaux, avec toute une partie de représentation, notamment j'ai fait partie de la formation spéciale des tandems. Vous êtes assis sur un cheval qu'on appelle porteur et devant vous, vous tenez en longue graine un deuxième cheval qu'on appelle la flèche et donc du coup on fait comme un petit carrousel avec notre tandem, la flèche et le porteur. J'ai eu la chance de passer mon monitorat pendant mes années à la garde républicaine. J'ai également bien entendu participé à plusieurs défilés du 14 juillet et vers la fin de mes 10 années à la garde républicaine, j'ai eu la chance d'intégrer l'équipe de saut d'obstacle de la garde républicaine où là du coup forcément ma passion était vécue à 1000%, ma passion du sport, ma passion du CSO était vécue à 1000%. Malheureusement, pour des raisons budgétaires, cette équipe a fermé et à ce moment-là, moi qui voulais pleinement continuer à vivre mon sport de manière professionnelle, j'ai décidé de partir de la garde républicaine pour m'installer en Normandie, dans une petite écurie où l'objectif était de développer la structure et dans le même temps de pouvoir participer aux plus beaux concours possibles. Nous y avons travaillé avec mon épouse pendant une douzaine d'années et depuis peu maintenant, nous sommes redescendus dans ma région natale avec nos 4 enfants pour nous consacrer pleinement à Terre de Sport Équestre. Alors, Terre de Sport Équestre, c'est finalement la volonté d'utiliser les réseaux sociaux et Internet pour partager ma passion des chevaux, pour partager ma vision de l'équitation, pour partager l'ensemble des philosophies que j'ai eu la chance, moi, de rencontrer, d'apprendre et les divers enseignements que j'ai eu l'opportunité de suivre. Finalement, de par ma formation professionnelle, militaire et sportive, j'ai eu la chance d'apprendre de beaucoup d'enseignants, d'instructeurs et de cavaliers différents. J'ai même envie de vous rajouter de beaucoup de chevaux différents. Et donc du coup, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir synthétiser un petit peu tout ce qui m'a plu dans chacune des différentes philosophies, méthodes, visions des choses pour proposer une équitation qui me correspond à 100% et qui aujourd'hui s'articule en très grande partie autour et pour la décontraction du cheval. Que ce soit le travail de base sur le plat jusqu'au travail à l'obstacle pour être performant en compétition, ma volonté, mon objectif, mon attention en tout temps est la décontraction des chevaux. Et pourquoi Internet et les réseaux sociaux? Tout simplement parce que, un peu par hasard, en réalité, je me rappelle de cette histoire comme si c'était hier. J'étais au paddock d'une petite épreuve de niveau club avec nos petits cavaliers et l'équipe poney dont s'occupait mon épouse. Et on était donc à côté des obstacles,
avec 3-4 moniteurs, dont une monitrice qui qui au fur et à mesure du temps est devenue une de nos meilleures amies et dans les dernières années en Normandie, notre monitrice qui s'occupait de toute la partie club. On regardait une cavalière qui se faisait un peu disputer par sa coach parce que voilà, ce qu'elle faisait ne semblait pas correspondre et du coup la cavalière se faisait un petit peu houspiller sans qu'il lui a été donné de consignes ou de conseils techniques pour améliorer ce qu'on lui reprochait, ce qui lui était reproché à ce moment-là. Et donc mon ami se tourne vers moi en haussant un peu les épaules en disant malheureusement on ne peut pas aider tout le monde. Et c'est une phrase qui a fait un petit peu écho en moi en me disant c'est vrai que on n'a peut-être pas l'opportunité lorsqu'on est dans notre structure d'aider tout le monde, mais peut-être que par le biais d'Internet et des réseaux sociaux, on peut proposer notre vision des choses à un plus grand nombre de cavaliers. Sans avoir la prétention de pouvoir aider tout le monde, mais en tout cas la volonté d'aider ceux qui ressentent l'équitation comme moi, ceux qui sont sensibles à mes valeurs de décontraction, de légèreté, de souplesse, du cheval qui partage, qui a envie de donner à son cavalier parce que l'effort ne lui semble pas important et parce qu'il prend goût et qu'il adhère au projet, aux objectifs et aux envies de son cavalier. C'est en tout cas comme ça que moi je vois l'équitation et que j'essaie de l'enseigner. Avec toujours une vision très objective et pour autant très optimiste des choses. Il y a beaucoup de cavaliers qui s'enferment dans de l'autocritique, dans de l'autoflagellation, dans le « je ne suis pas assez bon, je n'y arriverai jamais, je suis trop nul ». Et finalement, je trouve que c'est bien dommage qu'on ne prenne pas chacun d'entre nous avec notre niveau, avec notre expérience, avec les qualités et les défauts que l'on peut avoir de cavalier, mais aussi que peuvent avoir notre cheval, qu'on ne prenne pas le plaisir là où il est. Puisque après tout, quand on regarde un petit peu en arrière sur notre parcours de cavalier et qu'on retrouve un petit peu ce petit jeune homme ou cette petite fille avec son poney qui finalement n'était attiré que par la passion d'être au contact de l'animal, je trouve dommage que peu à peu, par nos progrès techniques finalement et notre volonté de continuer à progresser, on s'écarte un petit peu de notre plaisir originel qui est juste la passion d'être avec notre cheval. Et que finalement on se fasse beaucoup trop d'inquiétude, de remise en question. C'est très important de se remettre en question, mais à un moment donné, il ne faut pas que ça nous bouffe et que ça nous gâche complètement le plaisir d'être avec nos chevaux. Je trouve également, et je ne saurais pourquoi vous dire qu'on a tellement voulu essayer de faire croire aux cavaliers que l'équitation était compliquée, qu'il fallait être un érudit pour bien la pratiquer, qu'aujourd'hui, un grand nombre de cavaliers s'imaginent qu'il faut être diplômé de 15 ans d'études à Harvard ou bientôt d'être chercheur ou astronaute à la NASA pour pouvoir monter à cheval. Les chevaux sont des animaux très intelligents, certes, mais pour autant ça reste des animaux et notre communication, notre dialogue avec eux doit être le plus simple possible pour être sûr d'être compris. Il doit également s'appuyer sur une connaissance de la compréhension du cheval et de sa certaine logique d'apprentissage pour que, évidemment, les informations passent au mieux entre un cheval et son cavalier, entre un cavalier et son cheval. Tout ça pour vous dire que Terre de Sport Équestre a pour vocation de vous aider à progresser dans votre pratique pour plus de plaisir, peut-être un petit peu plus de simplicité, mais surtout pour partager, discuter, échanger, mettre un petit peu en face nos opinions qui parfois peuvent être différentes et je trouve et je suis convaincu que notre monde a tout intérêt à s'enrichir de l'expérience et de l'expertise les uns des autres. Bien trop souvent, je vois le monde du dressage s'opposer au monde du CSO, qui dénigre le monde du western et qui ne regarde pas d'un œil très amical le monde du loisir. Encore une fois, à la base, nous sommes tous animés de la même passion, la passion de l'animal, la passion du cheval. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura au moins donné l'envie d'aller un petit peu plus loin avec Terre de Sport Équestre, en sachant qu'on ne peut pas tous se reconnaître dans ces valeurs-là, mais que je suis toujours très curieux, je suis toujours très animé et motivé par discuter, échanger, confronter nos idées. Je suis convaincu que c'est comme ça que nous pouvons tous progresser. À très vite.